Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour tester avec vous pour la première fois la marque Florasis. Vous avez peut-être déjà vu passer certains de leurs produits. Ils sont tellement magnifiques que c'est difficile de rester insensible à autant de beauté. Ça fait très longtemps que j'avais envie de découvrir cette marque mais j'avais pas encore sauté le pas de passer commande sur leur site puisque il s'agit d'une marque chinoise, en fait une marque de luxe chinoise, et c'est des produits qui sont déjà assez onéreux. Et j'étais un petit peu inquiète par rapport aux frais de douane également, donc c'est ce qui m'avait freinée jusque là. Et il y a quelques semaines, la marque m'a contactée en fait pour me proposer de recevoir quelques-uns de leurs produits. Donc je me suis bien sûr empressée d'accepter avec joie. J'ai vraiment littéralement sauté de joie quand ils m'ont proposé ça, parce que comme je disais, ça faisait vraiment longtemps que je lorgnais sur leurs magnifiques produits. Leurs produits, c'est littéralement des œuvres d'art, vous allez le voir dans cette vidéo. Je vais tester pour la première fois une dizaine de produits avec vous dans cette vidéo et je vous partagerai vraiment mon ressenti à chaud, donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo et de découvrir toutes ces petites merveilles avec moi aujourd'hui. Je précise que comme d'habitude, même si c'est la marque qui m'a envoyé les produits, mon avis sera 100% honnête. Je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, mais pour tester des produits avec vous et vous recommander ce que je juge être bon et vous déconseiller ce que je juge moins bon. Il y en a qui me suivent depuis plus de 10 ans ici et qui font confiance à mon opinion. C'est très précieux pour moi et je vous en remercie grandement. On va passer maintenant à l'application et à la découverte de ces produits, et comme d'habitude je vous mettrai toutes les informations sur la marque, les différents liens et les références des produits que j'ai utilisés en barre de description, donc n'hésitez pas à la consulter. Donc c'est parti maintenant pour cette petite revue. Je suis absolument dépitée, en fait j'ai terminé de filmer cette vidéo pour finalement me rendre compte que ma caméra a bugué pendant à peu près 20 minutes. Toute une première partie de cette revue ne s'est pas enregistrée correctement. Je me suis démaquillée en vitesse pour refilmer cette partie-là. Je suis vraiment désolée, j'aurais pu faire comme si de rien n'était et refilmer cette séquence et pas vous le dire, mais vous allez peut-être voir que les produits ne sont plus immaculés et complètement neufs, ce qui aurait dû normalement être le cas. Et donc du coup j'ai déjà testé tous ces produits, donc c'est plus vraiment une première impression. Il n'y a que 3 produits pour lesquels je vais devoir refilmer, je vous dirai lesquels, et après la suite ce sera vraiment ma première impression à chaud. Donc là, puisque je n'ai pas de produit teint à vous présenter aujourd'hui, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. Je vais m'empresser de poudrer le dessous de mon œil et mon visage parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Et je sens déjà que tout est en train de se déplacer sur mon visage. Donc on va commencer avec une des nouveautés de la marque qui est donc la Flawless Jade Breathable Press Powder, qui est vendue aux alentours de 38 € sur leur site, sachant que les prix sur le site sont en dollars, mais à l'heure d'aujourd'hui le dollar et l'euro sont à peu près de valeur équivalente. Le packaging est absolument magnifique. Je sais pas si vous verrez les magnifiques reflets irisés. Le poudrier a une fermeture magnétique, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie grandement puisque je déteste ruiner mon vernis avec des packagings difficiles à ouvrir. Là c'est pas le cas, mais l'aimant est suffisamment fort pour que le poudrier reste bien fermé. Si par exemple vous aimez utiliser ce genre de petite poudre compacte dans votre sac à main, c'est pas du tout un poudrier qui va s'ouvrir et qui va en mettre partout. Et quand vous l'ouvrez, vous avez donc un miroir et une petite houppette dont je ne vais pas me servir aujourd'hui. Et la poudre est blanche comme ceci, mais quand vous l'appliquez, elle est parfaitement transparente sur la peau. Et la texture est incroyable, c'est vraiment une poudre qui est hyper fine. C'est vraiment une très jolie poudre qui matifie, mais pas trop en fait. Vous gardez toujours une petite lumière très subtile au niveau du teint. Ça vient pas du tout plomber le teint. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette poudre et j'ai été surprise de voir à quel point elle lisse la peau. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a vraiment un effet lissant sur les pores et les ridules. Et je trouve le fini vraiment très joli. On garde un petit effet un petit peu satiné. Je peux vous dire une chose maintenant que je n'avais pas pu vous dire lors de ma première tentative de tournage de cette séquence, c'est que l'effet matifiant en fait perdure vraiment dans le temps. Dans les promesses de cette poudre, ils disent 12 heures, je dirais peut-être pas 12 heures, mais en tout cas, il y a vraiment un vrai contrôle de la brillance pendant plusieurs heures. En ce qui me concerne, quand il fait 40 degrés comme aujourd'hui, j'ai tendance à luire très rapidement en fait. Et là, avec celle-ci, c'est pas du tout le cas. Je l'ai gardée peut-être sur le visage pendant 2 heures et j'avais pas du tout de brillance, malgré le fait que j'avais l'impression de perspirer de manière assez importante. Donc je dois dire que je suis plus que bluffée par cette poudre. Je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant. Je suis très contente
contente de cette poudre pour le moment. Avant de passer au reste du maquillage, je voulais appliquer un petit peu de baume à lèvres. Il s'agit du Ginseng Clear Lip Balm qui est vendu aux alentours de 15 €. J'aime beaucoup le packaging, vous avez la possibilité de l'ouvrir vraiment très facilement grâce à la forme du petit bouchon. Et il se présente comme ceci, il est livré avec une petite spatule dorée en métal qui est vraiment très qualitative. J'aime vraiment beaucoup, c'est très pratique, ça évite de mettre ses doigts dans le pot. J'ai été très surprise par la texture du produit, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ferme en fait. Et là on est vraiment sur quelque chose de très crémeux. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce baume à lèvres, c'est qu'il n'est pas collant du tout. Il vient vraiment apporter une bonne hydratation et il nourrit bien les lèvres. Mais il est vraiment très agréable à porter même pour la journée. Et vous pouvez très facilement l'appliquer avant votre rouge à lèvres, ça ne viendra pas dénaturer en fait la texture de votre rouge à lèvres. Je trouve qu'il a une texture juste parfaite, ni trop grasse ni trop légère. Il y a une odeur très agréable qui est très légèrement mentholée, c'est pas du tout agressif comme odeur, c'est vraiment très subtil. Mais je trouve ça très agréable ce type d'odeur pour les produits qu'on applique sur les lèvres. C'est pareil, c'est un produit que je m'attendais pas à apprécier autant et finalement je trouve que c'est un produit qui est parfait en tout point. J'ai vraiment rien de négatif à dire sur ce baume à lèvres. Ensuite on va passer à la première vraie merveille de cette vidéo. Il s'agit de la Eastern Beast Sculpting Makeup Palette qui est vendue aux alentours de 48 €. Regardez-moi déjà le packaging. C'est absolument magnifique, donc c'est parfaitement lisse, mais dans le plexiglas en fait vous avez comme un bas-relief avec un oiseau sculpté, c'est absolument sublime. Apparemment c'est des artistes qui font ces sculptures de bas-relief en fait dans du bois et après ils viennent faire des moules en fait sur ces bases là, mais c'est des vraies œuvres d'art en fait à la base et il y a tout un savoir-faire extraordinaire dans les conceptions de ces packaging. Donc franchement déjà rien que le packaging c'est absolument magnifique et les poudres malheureusement j'ai déjà trempé mes pinceaux mais j'avais filmé des petites séquences avant pour vous montrer tous les petits détails. J'espère que vous pourrez voir quand même un petit peu, malgré le fait que ça se soit un petit peu estompé. C'est une palette qui comprend un enlumineur mat que vous pouvez utiliser pour sculpter le visage. Un enlumineur, tout ce qu'il y a de plus classique, lumineux. Une poudre qui est parfaite pour le contouring puisqu'elle a un sous-ton un petit peu taupe. Et un magnifique blush corail. J'étais très impatiente d'y tremper mes pinceaux et je m'attendais pas à avoir un tel coup de cœur. Les poudres sont presque crémeuses, ça se fond hyper facilement sur le visage. Les teintes sont absolument sublimes, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais franchement c'est mon plus gros coup de cœur parmi tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont absolument fabuleux, mais celui-ci c'est vraiment le produit qui s'est démarqué. Donc, je vais faire d'abord mon contouring avec cette poudre ici. Les poudres s'appliquent vraiment de manière uniforme, il n'y a pas du tout de taches, c'est hyper facile à appliquer, à fondre. Je trouve que les poudres sont très légèrement satinées, donc ça vient pas plomber le teint, c'est vraiment hyper naturel au niveau du rendu. Et je suis en train de perdre en luminosité de minute en minute, donc j'espère que je vais arriver à filmer les dernières séquences avant qu'il commence à faire nuit. C'est la course contre la montre là. Ensuite je vais appliquer le très joli blush corail qui se trouve ici. Et pour finir je vais utiliser l'enlumineur qui se trouve ici. Je sais pas si vous pouvez voir cette merveille. Et c'est là qu'on va repasser sur les séquences que j'ai filmées avant. Donc je vous laisse avec la Audrey du passé. C'est magnifique, franchement, gros coup de cœur pour cette palette. Pour le moment, c'est vraiment le produit que j'ai préféré parmi tous ceux qu'on a testés jusque-là. Je suis bluffée. Et on a encore une fois cette fermeture magnétique. Donc franchement, j'ai rien à redire de négatif sur ce produit-là non plus. Je suis très agréablement surprise. J'avais vraiment peur que ce soit des produits qui soient juste jolis en fait, mais qui performent pas très bien. Et en fait, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Ensuite, avant de passer à la sublime palette pour les yeux, je vais utiliser le crayon à sourcils. Donc là, c'est le Luosidai Floral Eyebrow Define Powder Pencil. Donc celui-ci, c'est celui qui a la pointe un petit peu biseautée. Ils en ont un autre avec une pointe ultra fine. C'était celui-là qui me tentait le plus, mais finalement, ils m'ont envoyé celui-ci. Donc je suis malgré tout très reconnaissante. Pour ma part, j'ai la teinte numéro 5 et il est vendu aux alentours de 15 €. De l'autre côté, vous avez un petit goupillon, tout ce qu'il y a de plus classique. Et le crayon est vraiment très lourd. Je pense qu'il doit être lesté parce que c'est malgré tout du plastique, mais en tout cas, il fait très qualitatif. J'ai honnêtement, même dans les marques de luxe, jamais eu un
un crayon à sourcils qui faisait aussi qualitatif dans les mains. Donc encore une fois, un design très soigné. Je vais d'abord brosser mes sourcils parce qu'ils en font un petit peu qu'à leur tête aujourd'hui. En général, je suis pas une grande fan des crayons biseautés, donc j'espère que ça va aller. Alors déjà, j'essaie d'avoir la main légère parce que visiblement, il est bien pigmenté. Il marque très très bien. Malgré le fait que ce soit une pointe biseautée, je trouve qu'il est assez précis. J'ai pas de soucis pour aller exactement là où je veux. Et on peut vraiment moduler l'intensité en fonction de la pression qu'on met. Écoutez, c'est très joli. Hein. Il a un fini un petit peu poudré qui est vraiment très naturel. Je sais pas si vous verrez le avant-après. Très joli, c'est vraiment très naturel. C'est vraiment de faire des petits traits tout légers parce que ça marque super bien. Vraiment très bien aussi ce produit et 15 € là par contre c'est beaucoup plus abordable que les autres produits. Peut-être parce que le packaging est plus simple et un peu moins luxueux, même si en main, comme je vous disais, on a vraiment une sensation de packaging de grande qualité. Et autre chose que je voulais préciser aussi, il est vendu avec une petite recharge, donc 15 € pour 2 mines, c'est franchement tout à fait correct en termes de prix. Et franchement, je trouve le rendu très joli, il est très facile à utiliser, j'ai rencontré vraiment aucun souci. Donc encore une fois, un très bon produit. Ensuite, une autre petite merveille à regarder, cette palette. C'est juste déjà magnifique le packaging extérieur. Il s'agit de la Flower Engraving OD Makeup Palette qui est vendue aux alentours de 58 €. Et vous allez voir l'intérieur, comment c'est juste sublime. Donc pareil, les poudres elles sont embossées avec différentes créatures et scènes du folklore chinois. Et les teintes sont vraiment très belles aussi. On est sur les teintes nude chaudes que j'aime particulièrement, donc je pense que je vais apprécier cette palette si les fards sont aussi performants que beaux. Je vais vous intégrer une petite séquence avec des swatchs des différentes teintes. Et apparemment cette palette est un peu multifonction, on peut autant utiliser les fards sur les paupières qu'en guise de blush ou bien d'enlumineur. On va pas faire ça aujourd'hui parce qu'on a déjà utilisé la Sublime palette juste avant. Mais je vais tester avec vous plusieurs fards à paupières pour voir un petit peu la qualité des fards, si ils sont aussi performants que ce que j'espère. Je vais commencer par prélever cette teinte là que je vais appliquer dans mon creux de paupière. C'est pareil, ça me fait mal au cœur de tremper mes pinceaux dedans tellement c'est beau. J'ai l'impression de ruiner une œuvre d'art. Alors déjà on est sur un rendu vraiment très doux au niveau des couleurs. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intense. Les fards se fondent super facilement. Donc en effet, les fards paraissent plus foncés dans la palette que ce qu'ils sont en réalité. Les seuls fards que j'ai déjà utilisés qui avaient ce genre de fini, c'est les fards de chez Clarins, les petites palettes Quatuor, qui ont en fait une base intégrée. Je me demande si c'est pas un peu la même chose pour ces fards au niveau de la formulation, parce que j'ai vraiment le même rendu sur la paupière qu'avec les fards Clarins. C'est très joli en tout cas, je sais pas si vous verrez comment ça s'est fondu très facilement. Il y a vraiment un effet un peu lissant. Je vais essayer de prendre une teinte radicalement plus foncée là, celle-ci, cette espèce de prune là qui a l'air absolument magnifique. Et je vais essayer d'intensifier un petit peu mon coin externe avec. Voilà, on est vraiment sur un fini presque transparent et vous n'obtiendrez pas quelque chose de super intense avec ces fards. C'est vraiment pour réaliser des maquillages tout en douceur et très subtil. Et c'est très joli. Hein. C'est surprenant parce que c'est pas ce à quoi je suis habituée, mais le rendu est vraiment très joli. C'est vraiment tout doux, un peu éthéré en fait, c'est très joli. Les fards sont très intimidants dans la palette parce qu'ils ont l'air bien intenses, mais une fois appliqués, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus subtil. Si vous êtes plus familière que moi avec les produits asiatiques, dites-moi si c'est quelque chose de fréquent en fait au niveau des fards à paupières, d'avoir des finis comme ça un peu transparents et lissants en fait sur la paupière. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils apprécient particulièrement et qui est fréquent en fait pour ces produits-là. En tout cas, ça se travaille super facilement, franchement. Ça va pas trop avec ce que je porte pour le moment. J'avais essayé de m'inspirer des packagings pour choisir ma robe aujourd'hui. Du coup, c'était pas l'idéal pour porter ces teintes-là au niveau des yeux. Je vais maintenant tenter ma chance avec un des fards lumineux. Je vais prélever le champagne qui se trouve au centre, qui a l'air très joli.
avec un petit pinceau plat et synthétique. J'espère que je vais pouvoir avoir une jolie luminosité et qui ne sera pas trop transparent au niveau de ma paupière. Je vais voir peut-être pour l'appliquer plutôt au doigt. En prélevant les fards avec les doigts, ils sont vraiment super crémeux. Ah oui, là du coup on obtient vraiment quelque chose de plus intense au doigt. C'est magnifique. Je sais pas si vous verrez la beauté de ce fard. Ça va super bien avec les deux fards qu'on a appliqués avant. Avec ce joli prune qui finalement est plus rose une fois appliqué. C'est magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça encore une fois. Je suis très agréablement surprise. C'est définitivement une marque que je vais continuer à utiliser et je pense que je vais passer commande d'autres produits sur leur site parce que c'est vraiment un sans faute pour le moment. Ensuite je vais reprendre mon fard prune et je vais en appliquer un petit peu à mon ras de cils inférieur, juste au coin externe. Et ça va peut-être être une erreur, mais j'ai bien envie de tester le bleu qui est là. Je vais l'appliquer à mon ras de cils inférieur, mais sur la partie plus interne. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. C'est très subtil encore. J'ai du mal à voir quelque chose d'opaque avec celui-là. Ah, du coup je m'en mets partout. Quelle nouille. Comme c'est des fards crémeux, j'aurais peut-être dû prendre des pinceaux en poils synthétiques. Du coup je vais prendre un autre pinceau en poils synthétique pour voir si ça fonctionne mieux. Non, j'ai du mal à obtenir une opacité suffisante avec celui-ci. En tout cas pour mon ras de cils inférieur, peut-être en l'appliquant sur la paupière mobile, ça sera plus facile. Mais là en fait ça me met juste des petites comme des petites paillettes en fait. C'est joli aussi hein, mais je doute que ça tienne quelques heures. Voilà du coup le rendu des fards. Je vais appliquer maintenant le mascara qui est le Pine Suit Precise Definition Mascara qui est vendu aux alentours de 22 €. Donc c'est un mascara qui a vraiment une brosse toute fine avec des picots vraiment tout fin. Je sais pas si vous verrez, ils sont vraiment microscopiques. Pour tout vous avouer, je m'en suis déjà servie parce que j'étais beaucoup trop curieuse et j'ai vraiment été également très agréablement surprise. C'est un mascara qui a un rendu super naturel, il vient vraiment allonger, étoffer les cils, mais on a presque l'impression que c'est vos cils nus en fait. Et il est également très joli sur les cils inférieurs. En général, je déteste appliquer du mascara sur mes cils inférieurs parce que je trouve que ça donne tout de suite un rendu pâte d'araignée sur moi. Mais avec celui-ci, en fait, comme il a une texture vraiment super fine, en fait, on garde un côté un petit peu touffu et naturel qui est magnifique. Je vais l'appliquer et vous verrez un petit peu. Et pareil, malgré que ce soit des petits picots en plastique, en fait, ils sont tellement microscopiques qu'ils griffent pas du tout la muqueuse. Donc si vous avez les yeux fragiles et qu'en général vous n'aimez pas ce genre de brosse, sachez que celle-ci permet vraiment une application indolore. C'est un mascara qui une fois sec est parfaitement waterproof. J'ai essayé de l'enlever avec de l'eau et ça a pas du tout bougé, j'ai vraiment eu aucune coulure de mascara, alors qu'avec beaucoup de mascaras waterproof ils le sont pas à 100%, mais sachez que celui-ci il est vraiment à 100% waterproof. Vraiment encore une fois très agréablement surprise par ces produits. Je vais en appliquer d'un côté et je vais vous comparer le avant-après, que vous voyez un petit peu ce que je veux dire quand je vous dis que le rendu est très naturel mais qui vient vraiment intensifier la ligne de cils. Donc voilà du coup avec et sans. Donc je sais pas si vous verrez mais ça fait pas du tout de paquet en fait, on a vraiment l'impression que c'est vos cils naturels et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ensuite on va passer au rouge à lèvres, ça doit être un de leurs produits les plus connus et reconnaissables. C'est ces magnifiques rouge à lèvres en fait. Je sais pas si vous verrez, on dirait vraiment presque un bijou en fait. Ça peut vraiment faire une sublime idée cadeau. Ils sont absolument sublimes et attendez, il n'y a pas que le packaging qui est incroyable. Donc en fait pour sortir le raisin il faut appuyer sur ce petit verrou ici et vous avez donc le rouge à lèvres qui sort. Et je vais vous montrer le raisin, comment il est tout embossé aussi. Vous avez comme des plumes en fait gravées sur le raisin, c'est sublime. Et vous avez le logo de la marque au bout, c'est vraiment trop beau, franchement c'est une merveille. Là il s'agit de la teinte M9213
Pareil, ça me fait presque mal au cœur d'utiliser ce rouge à lèvres tellement il est beau. Et je vous ai pas dit, c'est le Blooming Rouge Love Lock Lipstick Impression of Dye et il est vendu aux alentours de 48 €. Allez, c'est parti pour l'application. Écoutez, franchement, ça s'est très bien passé. Alors du coup, comme il y a l'embossage sur le raisin, au début c'est un petit peu, on sent la texture, et quand il a commencé à s'effacer, en fait, on a vraiment un glissant parfait. La texture est vraiment hyper fine, on le sent quasiment pas sur les lèvres. C'est très confortable, on a un rendu presque mat en fait, mais au niveau du confort sur les lèvres, on n'a pas du tout une sensation de rouge à lèvres asséchant comme c'est le cas pour beaucoup de mat, donc vraiment très très jolie, et la teinte je la trouve magnifique. C'est vraiment une teinte très flatteuse qui donne bonne mine, vraiment sublime. J'adore ce rouge à lèvres, franchement la couleur est trop jolie. Je trouve qu'il vient rehausser les lèvres mais c'est très naturel. Bon, encore une réussite apparemment. J'aimerais avoir des choses négatives à dire parce que sinon vous allez croire que je suis pas honnête, mais franchement si, je m'attendais pas à apprécier autant les produits. J'étais vraiment persuadée qu'ils misaient tout sur le packaging et le design des produits, mais qu'au niveau formulation ça pouvait pas être aussi bien. Et bien écoutez, voilà, j'ai eu tort visiblement et je comprends mieux l'engouement pour cette marque. Donc voilà un petit peu pour ce crash test du maquillage de la marque Florasis. Donc franchement tous les produits je les ai trouvés particulièrement réussis, mais ceux qui pour moi se sont vraiment démarqués de manière significative, c'est la palette pour le teint avec la poudre de contouring, les deux enlumineurs et le blush. Celle-ci est juste magnifique, j'ai adoré et je trouve le rendu absolument sublime. J'aime également beaucoup ce rouge à lèvres qui encore une fois est la teinte M9213, qui est juste trop beau. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre de description si vous êtes intéressés, mais ce packaging est juste sublime et la formulation est vraiment très réussie. Mais comme je vous disais, franchement tous les produits sont vraiment très bien et je sais que je vais continuer à les utiliser avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment une super marque et c'est certain que je repasserai commande d'autres produits prochainement, parce que j'ai vraiment été très agréablement surprise, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, s'il y a des produits que j'ai ratés, qu'il faut absolument que je teste. Et encore une fois, je vous mettrai tous les liens en barre de description avec les références des produits. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous être utile. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Take care, 'cause that man is trouble, you best